Au cours de nos explorations, on tombe souvent sur des vestiges oubliés, et même parfois des armes de guerre. Mais jamais nous aurions pensé tomber sur un tel dédale de galeries, rempli de vestiges. C'est en fait à plus de 2700 mètres d'altitude que nous allons tomber sur le plus imposant ouvrage souterrain jamais conçu dans ce secteur des Alpes. Autrefois, des milliers d'hommes ont défendu héroïquement cette frontière face à une armée de plus de 300 000 hommes envoyés par Mussolini. Avec un seul but, conquérir ce territoire qu'ils convoitaient, nous allons tenter d'atteindre les galeries les plus profondes de la ligne Maginot, dernier témoin de ces combats sanglants. Là, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a encore le canon. Déjà, à l'extérieur, nous pouvions voir que cet ouvrage était équipé de tourelles à mitrailleuses et de canons. Mais ça, c'était que la partie immergée de l'iceberg. Dans les profondeurs de l'ouvrage, se cachait encore un secret que Maginot, à l'époque, ministre des armées, avait mûrement réfléchi. Un secret que ni les Italiens ni les Allemands n'avaient pu anticiper. C'est l'ouvrage le plus haut de la ligne Maginot. Passe contre le mur, essaie de pas trop passer au milieu. Alors Clément va passer à la neige pour la première fois. Alors tiens-toi bien surtout, pas casser le matos. Oh là là, impressionnant. Comme il a fait très froid, il y a eu beaucoup de neige cette année. Mais obligatoirement, on a beaucoup de neige. Voilà. La porte blindée, superbe porte blindée, vous avez vu cette porte? C'est magnifique. On a le cœur de l'ouvrage, on a encore les rails. Ah ben oui. Qui permettent de transporter les canons. des canons, c'est ça? Les canons parce qu'après il y a un ascenseur après. C'est ça qui est devenu un petit-fils. C'est la personne qui dormait là, qui s'occupait du groupe électrogène. Alors vous avez des ventilations, mais c'est noyé là. Vas-y, rentre dedans. C'est complètement noyé, ça s'est inondé. C'est noyé, c'est pas la peine de monter. Ouf. Il y a des ventilations en haut, en bas. Ah ouais, c'est rempli d'eau là. Et là, ça montait, il y avait un. À monter, mais bon, c'est des machines. Ouais, c'est un coup à finir dans la flotte. Ouais. Des vannes, on a vu les vannes, c'est magnifique, les vannes d'époque. Elles sont très très belles. Les vannes pour la ventilation. Parce qu'ici c'était équipé, il était sous-chauffé parce que l'hiver il faisait moins de 30 ans. Regardez cette porte blindée, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, il y a vraiment double porte blindée en fait. Hein. Ah oui. Voilà, là vous avez une chaudière au charbon. C'est chaudière au charbon. Ah, c'est magnifique là, tous ces vestiges. Alors voilà, société Râteau. Voilà. En juin 1940, la ligne Maginot, cet ensemble de fortifications souterraines conçues pour être infranchissables par toute armée d'invasion, semblait être un échec cuisant. L'armée allemande était parvenue à contourner ce système défensif en passant par la Belgique. L'ennemi tenait Paris et l'offensive était devenue une course contre la montre. L'armée du Troisième Reich semblait inarrêtable et tout semblait perdu. Les divisions de Panzer venant du nord tenaient déjà Lyon et descendaient vers Grenoble. L'armée italienne, quant à elle, était sur le point de franchir la frontière des Alpes. Alors que tout semblait perdu, une lueur d'espoir naquit grâce au courage de ces hommes qui tenaient leur position sur ces fortifications de façon héroïque, parfois à 1 contre 10. L'armée des Alpes semblait être le dernier rempart à l'invasion du territoire français. Mais alors qu'est-ce qui permit à ces fortifications des Alpes d'être aussi efficaces dans leur rôle défensif, mais aussi stratégique, à bloquer une armée de 300 000 hommes? C'est ce que nous allons tenter de découvrir en explorant ce premier ouvrage situé à plus de 2000 mètres d'altitude. Alors on rentre dans l'endroit, un des plus fabuleux de la ligne Maginot, des lignes Maginot, mais il faut surveiller, c'est les groupes électrogènes. C'est magnifique. Ah ben oui, c'est très magnifique. Voilà, par contre il faut surveiller le sol parce que... Alors voilà. C'est totalement compléto. Alors vous avez 3 groupes électrogènes. Ces groupes électrogènes, ils alimentaient. Alors en rouge, vous avez les couleurs rouges, c'est le mazout. Il y avait le fuel, c'était alimenté par fuel. Et vous avez toutes les tableaux électriques, s'alimenter tout l'ouvrage. On peut aller jusqu'au bout, mais très délicatement pour pas que tu glisses, parce que tu glisses, là, tu tombes.
Ça sent déjà le mazout. Ouais, là, c'est le mazout qui sent cette odeur. C'est vraiment magnifique cette partie de l'ouvrage. Alors ces 3 groupes électrogènes magnifiques. C'est vraiment bien conservé. Alors ça, forcément, ça tombe en ruine, mais... Très bien conservé, hein. Mais Encore, c'est vraiment bien conservé. encore la tuyauterie, encore... Et vu le climat montagnard, Je vais allumer un groupe électrogène. Là. je sais pas si vous voyez les amis, mais en gros il y a des Et stalactites. stalactites. Tu vas allumer le groupe électrogène? Je vais l'allumer. Ah, t'as la manette. Ouais, il y a la manette. Allez, on y va. Ça y est, il marche. Ah merde, il marche pas. Allez, j'ai pas mis le mazout. Excusez-moi. J'ai pas mis le mazout. Alerte générale, on est attaqué. Alors vous avez en bas où c'est bleu, ce sont les refroidisseurs des groupes électrogènes. Parce que pour les groupes électrogènes, il faut de l'eau. Alors là, tu as les cuves. Alors tout ça n'est pas le sac à dos. Ouais. Ça, nous avons les cuves à fioul. Il est obligé d'avoir des grosses cuves à fioul. Parce que, tu as vu, les groupes électrogènes, tu as vu, ils sont toujours intacts. Ils n'ont pas levé. Là, alors là-bas, on va essayer de passer. C'est un peu plus difficile, sans tomber dans le trou. Moi je passerai par là, tu vois, je pense, par là. Ça va être un peu oui. plus simple, tu vois, en faisant Ah, comme vas-y. ça. Alors attends. Vas-y, je te laisse passer. Bon, moi, je passe par là, moi. Tu passes par là, toi? Je tiens. Alors attends. Je sais pas, c'est tenir. Ah oui, c'est par là la suite. Oh putain, ils sont bouffés. Ah oui, il y a encore des énormes... Moi, c'est pas la peine d'aller chauffant. Hein. C'est avec des tuyauteries. Et normalement, c'est pour chauffer, pour laisser un peu de chauffage pour les cuves à fioul. Pourquoi? C'est tout simple pour pas qu'ils gèlent. D'accord, d'accord. Et oui, parce que les cuves à fioul, à une certaine température, ils gèlent le fioul. Enfin, les cuves à fioul, pas les cuves à fioul, mais le fioul gèle. C'est pour ça qu'il y a des rampes tout le long. Alors, c'est sûr qu'il y a des passages un peu délicats. Ça, c'est le refroidissement. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que des fois, la caméra elle bouge un peu. Là, vous avez l'atelier, bien sûr, avec tous les... Il devait y avoir les clés. Tu as vu? Toutes les clés. Ouais. Il devait y avoir. Pour mettre les clés à pipe, les clés... Là, vous avez... On n'est pas rentré, mais il y a pareil... Vous avez un atelier. Là, les étagères. Ouais, les étagères. Voilà, ils mettaient toutes les pièces au rechange. Oh. Ah oui, il reste encore un petit peu de... Quelques petites pièces, bon, en très très mauvais état, mais... Mais quand même, le meuble, il est... Le meuble est encore là, il est resté là, il y a encore les tuyaux, il y a encore énormément de vestiges. Toujours pareil, électriquement. Et regarde-moi ça, comme c'est beau. Alors les amis, s'il reste tout le matériel, c'est que vraiment, en fait, Ça fait partie du moteur, ça. c'était trop lourd hein, à sortir. Ça fait partie du moteur. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ils ont tout laissé. Ouais, c'est ça. Comme vous avez à quelle altitude? On est à 2700 mètres. 2700. Voilà, on va sortir. Donc là, en fait, on est au niveau 1. Est-ce qu'il y a des niveaux inférieurs aussi Oui, il y a un niveau supérieur, en fait, du monteur. Ah, il y a des étages supérieurs. Oui, parce qu'il y a une ascenseur pour monter les canons. Ah, monter les canons. Pour monter les munitions. Ok, ok. Génial. Alors là, c'est le casernement. Donc, casernement, ce qui veut dire chambre, toilette, salle de bain. Alors là, c'est la fosse septique. Ah, d'accord. Là, il y a l'urine, là, il y a le... L'urine, Il y a et là, toutes vous avez les... vous avez les WC turcs. C'est ça. Tout le long. Et mettez à l'entrée, là, vous avez si un peu... Tout à l'heure, je vais plonger un peu là pour voir s'il n'y a pas des médailles, des choses comme ça. Ah, il y a une porte derrière. De quoi? Je vais plonger dedans, de toute façon. Ils perdaient des colliers, des médailles. Et là, bien sûr, ils ont mis les toilettes juste à côté du casernement. Alors voilà, les lavabos. Là, c'est une ville souterraine, hein. Ouais. Là, c'est des lavabos vraiment typiques militaires. Alors là, vous avez les lavabos. Vous allez me dire pourquoi les lavabos à part. Vas-y, dis-moi pourquoi les lavabos à part. Ça, c'était pour le chez les chefs, ça. Ah, t'as Et tout au gradé, compris. ça. C'est pour les officiers, oui. J'allais dire pour les femmes, mais il n'y avait pas de femmes. Non, les femmes, ils ne sont pas. Il n'y avait que des hommes. Et là, vous avez, on continue. C'est vraiment la violence. Alors d'abord, comme on a oublié de dire, mais j'ai dit tout à l'heure, il faut faire hommage au 73e bataillon alpin de Forteresse. Il y avait dedans 10 officiers
10 officiers, 35 sous-officiers et 181 hommes de troupes. En fait, ils avaient vraiment de quoi vivre dans l'ouvrage en fait. Alors ça, vous avez, bien sûr, pas besoin de m'expliquer ce que c'est. C'est pissoir. Ah bah oui. Donc quand vous allez dans le présent, vous allez dans le couloir. Non, parce que tu vas voir, il y a le couchage bientôt. Ah, donc ils sont pas loin. Mais qu'il y avait une vie pressante, il est couru. C'est immense, tu sais que c'est immense, ça part vraiment dans tous les sens. Voilà, on va rentrer là. Alors, oh là, c'est magnifique. là, c'est un bloc qui n'a pas été terminé. D'accord? Oh là. Avec construction. C'est beau. C'est un bloc qui n'a pas été terminé, donc il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de ventilation. Regardez comme c'est beau ça. La nature a complètement repris ses droits. Le bloc, ils devaient construire ce bloc là. Et c'était. Ils ont laissé ça comme ça là maintenant. Ah oui, il y a des super belles fistuleuses. Donc ça c'était les amarrages en bois des travaux en fait de construction. De la construction de l'ouvrage. Encore. Ils devaient. Regardez celui-là. Oh là là. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est magnifique. Magnifique. C'est une cathédrale. C'est une cathédrale. Ils n'ont pas terminé avec ça en haut, c'est magnifique. Alors ça c'était donc la voûte de construction. Là c'était une grande salle où il devait rentrer des camions. Parce que les grandes salles comme ça c'est pour les camions. Ils devaient faire une entrée là-bas. Ils l'ont pas fait. Alors là pareil, il reste toujours des vestiges, la ferraille, le ferraillage et les bois. Là aussi c'est pareil. Magnifique. Comment tu appelles ça en haut? C'est les fistuleuses? Fistuleuses, ouais. Fistuleuses. Celles-là sont super grandes. Hein. Là vous avez en bas, ils avaient creusé. Ils ont creusé en profondeur. Je sais pas ce qu'ils étaient en train de faire, mais. Oh là. Ben, souvent les ouvrages ils sont en profondeur. Alors, ils devaient creuser. Créer une nouvelle partie. Oh, mais c'est pour de l'eau peut-être. Je sais pas. Hein. Attention là. Hein. Tu sais ce que je pense là? Ouais, ils n'ont pas très loin d'un karst. Au vu des compressionnements. Ah ben oui, c'est possible. Là, on a un karst vraiment pas loin. Et c'est magnifique. Hein. Là, vous avez pareil. La construction n'est pas terminée. Là, et là, une grande salle. Ce sont des grandes salles. Ils avaient presque terminé parce que oh, tu vois, tu as presque les salles qui sont. Ils ont été formées, c'est pas vrai? Mais ça n'a pas été aménagé pour une porte blindée. C'était pas très long d'avoir fini. Hein. Par contre, il y avait encore tout le sol à faire parce que là, il y a de la bouillasse. Voilà, il y a le sol. Là, tu peux pas vivre. Et voilà, là, c'était là qu'ils devaient faire l'entrée, en fait. Je pense. Alors, une entrée. Peut-être entrée piéton, là. Et une entrée de camion, peut-être. Là. Oui, qu'ils allaient peut-être mettre effectivement des véhicules, etc. Mais ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Fini, quoi. C'est les poutres qui restent. Mais on voit les arrondis, ils sont bien faits quand même. C'est pratiquement fini. Ouais. Comme je te disais, le plus gros a été fait, on va dire. Le plus gros a été fait. Mais ils ont abandonné parce qu'entre temps, ils avaient d'autres travaux à faire. Et quand ils ont construit la ligne Maginot, il fallait le matériel un peu à droite à gauche. Comme les canons, quand on montait en haut, ils ont été retirés, ils ont été envoyés ailleurs, ainsi de suite. C'est un peu. Vous avez deux blocs comme ça qui sont en état de construction, mais qui n'ont pas fini. C'est drôle, mais quand tu es dedans, on sent un peu plus la. Pas la fraîcheur, mais le vide. T'as remarqué? Le vide, c'est-à-dire. Ben, par rapport quand tu es dedans au casernement, tu sens un peu plus de choses, alors que là, tu sens rien. Parce qu'il n'y a personne qui a vécu dedans, en fait. Je vais pas dire là-bas, c'est les fantômes. On sent qu'il n'y a pas eu de vie. Voilà, il n'y a pas eu de vie. Il était en construction, en travaux, mais qu'il n'y a pas eu de vécu. Il n'y a pas eu de vécu, et je sais pas, on sent du vide, et je ne dis pas que là-bas on entend les fantômes. Déjà, tu vois, en quelques minutes, on a appris beaucoup de choses. On a appris un peu plus ou moins comment ils creusaient les galeries, comment ils construisaient ces ouvrages, hein, parce que ça prenait des années entières. Hein. Ça prenait des années entières à faire. Alors, il y a du volume là-bas, je crois. Hein. On va aller là-bas, et je pense qu'il y a le casernement. Comme je t'avais dit, au pissoir, à côté du pissoir. Ils nous ont préparé les bières. Ah, c'est les lits. On est les lits. Ah ouais, parce qu'on est dit comme ça qu'on va dormir ce soir. Jusqu'en haut. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 fois 9.
18. Et en haut, tu as pareil. 18 plus 9. Ça fait combien déjà? 18, 26. Non, 18 plus 9. On s'en rappelle plus. Ouais. Ça fait 18 plus 2, ça fait 27. 27. Alors, tu as 27 au châle. Voilà, là, c'est pareil. Il doit y avoir 27 aussi. Pareil. Cela fait bizarre de voir ces galeries plongées dans l'obscurité et le calme, alors qu'autrefois elles étaient habitées par plus d'une centaine de soldats. Ce calme avait quelque chose de quasiment inquiétant. Autrefois, ces couloirs grouillés de soldats, qui avaient une devise qui en disait long sur leur détermination. Leur devise, c'était « On ne passe pas ». Et cette devise, au moment de la bataille des Alpes, ils vont y être totalement fidèles. Ça, je pense que c'est un réservoir d'eau, je pense. Peut-être mis quelque part. Alors là. Tiens, je suis complètement paumé, je t'avoue. Ah ouais, c'est immense. Ça part en tous les sens. Tout à l'heure, on ira là-bas, c'est une tourelle. Mais on va aller là-bas, c'est le bloc que je te dis qui n'est pas terminé aussi, pareil. Le deuxième. Les petites rails là, c'est sympa. Alors les rails, c'est pour transporter les munitions. Ah ouais, je m'étonne. Et là, on va à l'endroit que c'est encore normalement pas terminé. Encore une partie inachevée. Ah oui. Voilà, ma majorité de l'ouvrage était inachevée. Ah, moi, c'est à Porte-Bédné qu'ils avaient fait. Hein. C'est magnifique. Hein. Superbe. Ah, franchement, elle est belle. Au moment où il y a des trucs comme ça veut dire qu'ils mettaient des lampes. Mais bon, peut-être parce que là, ils n'avaient pas fini l'électricité. Par rapport à l'autre côté, ils devaient rentrer les camions. C'est immense. Mais là, ils ne passent pas les camions. Il y avait tout le bord de l'année encore une fois. Si tu t'enfermais là-dedans, compliqué de te déloger. Hein. Ah bah oui. Et là, les rails, toujours. L'électricité et la ventilation. En haut, c'est la ventilation. Alors qu'il parle de ventilation, il parle de ventilation aussi, genre climatisation aussi. Hein. Franchement, c'est. La filetterie, vous savez, comme ils faisaient, les filetteries, ils étaient bien rangés, ils sont toujours. Et là, on va monter dans le bloc. Alors, il est magnifique le bloc en haut. Alors, le bloc de combat, ça y est. Là, il va y avoir le combat. Alors, on n'est pas passé là. Non. Et je monte. Et non, je sais, on n'est pas passé. Il y a un vestige magnifique. C'est celui-là. Alors, ça, ce sont véritablement les soldats qui avaient des chardons qui dormaient ici. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment d'époque. Ouais, c'est d'époque. Bigorneau, ça, c'est d'époque. Voilà, c'est vraiment d'époque. Bon, là, on va grimper jusqu'en haut. Là. Alors, les barreaux, ils tiennent. Mais il faut toujours se méfier, tu vois, des barreaux tordus là. Ouais, t'as petit, eh ben, c'est l'âge. Hein. Hop là, parfait. Et là. Hop. Tu montes délicatement, on est d'accord? Ouais, ok, nickel. Bon, ça y est, Christian est arrivé en haut de la tourelle. On tourne le combat parce qu'on l'a appelé les Italiens qui vont s'abrir. Et bon, je ne peux pas m'en sortir. Bon, j'ai demandé à Kevin de venir m'aider. Ouais, on est attaqué par les Italiens? Christian? J'entends les Italiens. J'arrive en renfort si tu veux. Je les entends. Spaghetti, 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 spaghetti. Les Français, ils mangent l'escargot. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide parce qu'il y a plusieurs postes de tir. Ah ouais? Il y a la mitrailleuse? Voilà. Bon ben voilà hein. Ça par contre tu peux laisser le sac. Alors ici on a le lit de la personne qui surveille le bloc. Bon il se relie c'est sûr. On a la ventilation. Alors vous avez ça c'est un coffre. Normalement c'est un coffre. Ah il avait son numéro de. Voilà les ordres. T'as vu marqué les Ordre B3. Normalement c'est les ordres. Oh il a son. C'est-à-dire que dans ces coffres, ouais. Eh ben, il y avait les ordres de tir, les ordres. Il avait son petit plateau pour manger aussi. Quand je dis, tu peux laisser le sac là, parce que. Ah oui. Il y a personne qui compte. Ouais c'est sûr, c'est sûr. Hein. Alors là, vous avez une salle pour mettre les munitions. Salle aux munitions pour le mettre à l'abri des tirs. Là, vous avez le premier poste de tir. Alors. Oh là là.
C'est très intéressant de monter. Et là, il y a une plateforme, c'est-à-dire les soldats, ils étaient dessus et ils tiraient. Tu vois, les pieds, tu les mets sur la plateforme. Ouais. Et les tireurs, ils se mettent là où il y a les trous, où on a vu en bas. Tu as vu les cloches? Ouais. Ça, c'est une cloche. Et là, on avait vraiment l'ascenseur avec les gros chaînes là, qui montaient les munitions. Les ouvrages français, ils étaient équipés de grosses mitrailleuses Hotchkiss, comme ils disaient. Mitrailleuses Hotchkiss. Hotchkiss. Alors la mitrailleuse Hotchkiss, c'est une vieille mitraillette. Bon, ils n'avaient pas que ça. C'est une mitrailleuse qui a été fabriquée. Et ça a été fabriqué par la guerre 14. La guerre 14. Alors là, c'est plus bas. T'as vu, on va mémoire. Là, tu peux le voir. Oh, il est beau celui-là, il est plus haut que l'autre. Ouais. Là, il est descendu. Ouais. Alors là, pareil, tu n'as pas de visibilité pour en haut. Mais tu as vu la cloche? On la verra en haut. Ah ouais, elle est belle. Ah oui, là, on voit bien la cloche. Bon, il y en a qui montent par là, à travers. Ils montent par là. Et le canon, il était entreposé sur cette là-dessus, là-haut? Non, pas les canons. Ici, il n'y a pas les canons. C'est une mitrailleuse. C'est que les mitrailleuses, d'accord. Ici, c'est que les mitrailleuses. Alors ça, c'est un bloc pour balancer les munitions. Ouais, je vois ça. Ça, c'est des caisses à munitions qui montaient. Non, ça, c'est pour jeter les ah, les douilles, les douilles et tout. D'accord. C'était automatique. D'en haut, il est balancé là, les chauffages, vous avez vu le chauffage. Mais toi, tu es tombé. Tu es tombé parce que, pourquoi? Parce qu'une jour, une barre peut céder. Oui, donc il faut mieux avoir toujours deux barres. C'est vrai que c'est fragile, on n'est pas à l'abri que... C'est plus... Bon, on aurait pu mettre les gars, là, mais bon. Alors, Clément, on va descendre. Premier poste. On est la nouvelle garnison du bunker. Sur cette 13e régiment d'artillerie, forteresse. Donc on est descendu. Pourquoi on est descendu? Parce que en fait, les Italiens, mais ils ont préféré manger les pâtes plutôt attaquer. Voilà, ils ont préféré se manger une bonne bolognaise. Ils ont mangé des spaghettis. Et ils ont pas tort. Ils ont appelé, on a eu peur, on croyait qu'ils allaient nous attaquer, mais en fait, ils n'ont pas attaqué. Donc ils attaqueront demain, sûrement. Ils attaqueront peut-être en haut, on va voir d'ailleurs en haut, il y a les canons peut-être. Alors on va monter au deuxième. Ah, on va monter. À l'échelle. Nous allons nous enfoncer dans une nouvelle partie. Toujours pareil, des salles. Ouais, plein de salles. C'est un dédale de galeries, ça n'en finit plus quoi. Hein. Oh, regarde, il reste de la nourriture là dans le... Et c'est les saucisses. Ah ben voilà les Italiens. Ah voilà, celle-là elle date de au moins 60 ans celle-là. Voilà les Italiens, les petites entrecôtes là, brochette de bœuf. Ben on sait ce qu'on va manger ce soir les amis. Hein. Bon là c'est une salle sûre et certaine des officiers. Pourquoi? Parce qu'il y a un tableau et le tableau et le coffre-fort. Le coffre-fort? Ça c'est le coffre-fort. Oui, il a été dévalisé mais... Non mais ce coffre-fort, il mettait pas les sous. Tu sais, il mettait quand il devait avoir les attaques, les trucs comme ça. Donc c'est des officiers qui dormaient là. Parce qu'il y a un tableau, il marquait. Alors là, il faut. Vous avez deux personnes là, et on a des Italiens, ils montent là-bas. Là, on va monter dans le deuxième bloc. Maintenant, il faut des flèches. Alors, pareil, le deuxième bloc, il y a toujours des grosses portes blindées. Ah ouais, il est colossal celui-là. Encore des portes blindées. Il est colossal. Et là, on va encore plus haut là, non? c'est plus haut. Ah ouais, attends. Et il répète un peu plus haut. Mais en il y a trop d'endroits magnifiques. Ah oui. Donc moi je te conseille de monter. Ah bah carrément on va monter hein. Franchement carrément hein. Après c'est fini après cette échelle là, dans cet ouvrage, il n'y aura plus que l'endroit des échelles, mais les canons. Ah on va voir les canons aussi. Enfin, l'endroit où il mettait les canons. D'accord, et l'emplacement des canons. Et là-bas il y aura les escaliers. Et franchement cette échelle elle est immense. Regardez Christian qui est en train de monter là-haut. Je crois que là-haut il y a 3 sorties. 3 coches. Ça il faut le faire. Ouais. Quand t'as pas léger. Ouais, c'est ça, quand t'es léger. Ouais, bah j'ai bien fait de pas manger les merguez hein. Merguez. Franchement c'était marrant de tomber là-dessus hein. Merguez c'est les brochettes.
Bah c'est bon, Christian est arrivé presque tout en haut. Oh là là, c'était interminable hein, cette montée. Hein. C'était compliqué. Hein. C'est comme les Jeux Olympiques. C'est ça les Jeux Olympiques. C'est du costaud. C'est pour des costauds. Donc les mains comme les costauds. C'est bon. Il peut. Elle est interminable cette échelle. Hein. T'as pas mis la graisse là-bas, non, c'est bon? Non, c'est bon, je suis encore léger. Je suis encore léger. Pourtant, il y avait une bonne odeur. Hein. Ouais, elle avait l'air un peu périmée, mais encore mangeable, je pense. C'est les brochettes. Je crois qu'elle est marquée en 1945. Ouais, c'est ça, 1945. Je crois même qu'elles ont été... De casino, 1945. Voilà, avec le prix et tout en euros. 1945 l'euro. 1945. Oh purée. C'est tombé sur toi. Ouais, là, vous voulez bien se tenir. C'est plus haut, mais c'est plus beau. C'est ça qu'il faut monter. Toujours plus haut. Oh là là, c'était physique hein. Oh c'est grand. On a première sortie. Alors toujours pareil, c'est le même genre, la cloche. Si tu veux essayer de monter, monte un peu là, non? Ouais vas-y je peux monter hein. Ça peut être sympa hein. Ouais. Et les barreaux là-haut ils sont fébriles mais je peux monter déjà Ce que tu peux, tant que ça tient, ça va. mais même pas, ne te mets pas sur la plateforme, on Ouais. ne verra pas les sorties, c'est pas grave. Les mecs qui montent sur la tourelle, attends, après je te passe la mitraillette après. Ouais passe-moi la mitraillette, j'en aurai besoin là. Faut pas dire toujours soigner, parce qu'après on va te critiquer par les Israéliens. T'es sûr de ne pas te faire mal. La plateforme, je ne te connaissais pas trop de marcher dessus. Ouais. Essaye un peu si tu veux, mais. Alors là c'est sympa. Ouais, t'as raison, c'est en bois en plus. Le pied où tu mets. Alors là les amis, il y a tout le système de manivelle. Et regardez où est-ce qu'on est. On est carrément à l'intérieur de la tourelle. Regardez Christian. Donc là, tu me fais passer la mitraillette Christian? Oui, vas-y, je te l'envoie. Je mitraille. Allez, vas-y. Filme la vue, c'est beau. Oh là là. J'arrive à venir. Ouais j'arrive mais c'est... Je me tiens en même temps au ferraille. Voilà, c'est toi pour faire rien. Il y en a qui t'attendent de voir la sortie. Donc là on pouvait mitrailler toute la vallée. Ah oui. De chaque endroit, tu as un point stratégique. Tu as le col de la Baudette, tu as la route, tu as derrière la montagne, politique. Alors là c'est Christian, j'ai une vue magnifique. Tu sais ce que je vois là? Je vois les deux autres tourelles. Ah ben oui. Là je les vois super bien. Et On va y aller pour. je suis en train de les voir là, c'est... Oh là là, c'est... Tu filmes? Ouais, je filme, comme ça tu pourras le voir. Comme ça tu pourras le voir aussi. Bon, je vais redescendre là. Allez. Oh, lui, tu m'as dit bien. Ah, en bas c'était une frise de marmotte. Ah oui, c'est vrai. Alors, petite anecdote sympa, Christian a déjà mangé de la marmotte. Qu'est-ce que tu veux? C'est bon la marmotte. Par contre, les végétariens ils vont pas trop aimer qu'on dise ça. La marmotte c'est l'espèce protégée en plus. Ouais. En plus, ça. Bon, c'était il y a longtemps, hein, les amis. C'était avant avant c'était autorisé de manger de la marmotte. Ah ouais, c'est autorisé. Voilà, on va dire ça comme ça. Et oui, parce qu'ils tiraient des bombes, les Italiens. Là, je pense que c'était un coin de tourelle. Oui, c'est la deuxième que j'ai vue. C'est celle que j'ai vue de. T'as vu? Ouais, je l'ai vue de l'extérieur, celle-là, les amis. Voilà. Ah, elle est belle, elle est très différente hein, de l'autre. Et encore une fois, c'était en bois le parquet. Hein. Cet ouvrage de la ligne Maginot fut commencé à être construit alors que l'armée italienne n'était pas encore ennemie de la France. Il faut le dire, les Italiens avaient même combattu aux côtés des Français au cours de la Première Guerre mondiale. Qui aurait cru à cette époque que l'Italien, autrefois allié des Français, les combattrait sur ce massif des Alpes? Un ministre de la guerre, lui, l'anticipa. Il s'agit de Maginot. Et en effet, l'histoire lui donnera raison. En juin 1940, Mussolini, dans un discours, révéla que la paix devait s'acheter par un nombre important de morts. En réalité, ses ambitions de conquérir une partie du territoire français
était démesuré. Et le seul rempart pour contenir l'armée de 300 000 soldats de Mussolini, c'était bien ces ouvrages souterrains qui se positionnaient sur tous les cols et les entrées de vallée, tous les endroits stratégiques. L'ouvrage que nous sommes en train d'explorer, quant à lui, permettait d'empêcher le passage d'un des plus hauts cols d'Europe. Il était censé bloquer une armée d'Italiens qui, s'ils réussissaient à passer ce col, se retrouveraient avec la possibilité d'envahir le territoire du sud de la France en un temps record. Si l'un de ces ouvrages tombait, ce serait l'encerclement, comme celui qui s'est produit dans la partie nord de la mine Maginot. Bon les amis, du coup, on va aller manger des quelques petites merguez dans les cuisines hein, du fort, hein, parce que bon, les gens, les soldats vivaient intégralement toute l'année dans l'ouvrage. Il y avait la cuisine, les dortoirs qu'on a vus. Alors c'est là, ça, l'infirmerie. Alors c'est le carrelage de l'infirmerie, le carrelage sur les en haut pour les microbes. Elle était grande hein, l'infirmerie. Hein. Ça c'est l'infirmerie. Il devait y avoir les lits et tout de... Il y a de l'eau, bien sûr. Ensuite, on va là-bas, on va monter. Oh là là, ça part, mais dans les profondeurs de la terre. Ça ne s'arrête plus. Ouais. Vraiment, hein. Là, vous avez l'ascenseur qui est noyé. Ah ouais, complètement noyé l'ascenseur. Hein. Il y a le moteur d'ascenseur. Oh ah ouais, il y a des vestiges sous l'eau là. Ah bah oui. Et là, tu as le moteur d'ascenseur. Oh, impressionnant. Là, tu as l'ascenseur. Oh là là là. Ah oui, il y a le moteur derrière. Attends, je vais venir voir. Et là, tu as le moteur d'ascenseur. C'est magnifique. Alors, il montait les canons, les munitions. D'accord. Parce qu'en haut, il n'y a que des canons. Il n'y a pas les fusils. Donc ça, c'est le fond de l'ascenseur qui est entièrement noyé par l'eau. Canonnier, ouais. Il doit y avoir des vestiges, je vous dis pas, les amis. C'est bon, hein. Ah, c'est franchement magnifique, hein. L'ascenseur. Ouais, il y a toutes les manivelles là. Là aussi, les câbles, c'est impressionnant. L'ascenseur, normalement, si je ne me trompe pas, Ouais. il doit y avoir plus de 7 étages. D'accord. 7 étages. Ah, c'est énorme. Et là, viens voir, on dirait un champignon. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ça doit être un champignon, je pense. Je sais pas, là, ça fait un truc bizarre là ici. Regarde là. C'est bon. T'as vu, ça fait. Ah non, c'est la peinture. Ah, c'est la peinture. Non, c'est la peinture. Il y a quelque chose dessus là, je vois. Ben, je te dis, c'est la ventilation. Voilà, tu le vois de là. Mais bon, c'est un ventilateur, hein. Ça n'a rien à monter. Hein. Oui, c'est juste un ventilateur. Et là, enfin, on arrive. Voilà comme c'est magnifique. Le coup du spectacle. Là. Oh là 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 là. Oh. Les gens qui viennent ici. Ça, c'est magnifique. C'est un canon qui est encore en place. Tu regardes, il a marqué. En 1933, ils l'ont installé. 1932, 33, donc tu sais à quoi ça correspond? Plus ou moins à la construction de l'ouvrage. Un canon G 75 numéro 20 ABS. Voilà le canon. Il est magnifique, franchement. Alors celui-là, c'est le seul, enfin, on va dire, le canon qui reste de l'ouvrage. Tu vas voir là-bas, il a été démonté. Il a été démonté, celui-là, ils l'ont gardé, ouais, ils l'ont laissé. Et alors, tu peux monter là. Bah, on va monter. Oui. Pour filmer, ça c'est magnifique, c'est cool. Ouais. Alors ça, ce sont des balanciers. Ouais. Mais j'ai pas été touché, c'est de la graisse. Alors si tu as bien un canon sans toucher pour pas qu'il se salisse, il y a toujours de la graisse et tout. En fait, ils sont presque opérationnels. Ah bon, là, ils sont carrément opérationnels. Oui, tu mets l'obus là et tu tires. Ah bon, carrément, pour les utiliser là. Mais avec un obus, il est regarde un peu. Non mais voilà, il doit manquer quelque chose. Il doit manquer d'autres trucs. Mais voilà, ce canon, oh, il y a de la graisse, oh, la graisse qu'il y a. Ah ouais, c'est vachement bien graissé, hein. C'est graissé, c'est entretenu. C'est entretenu. Et voilà l'année, 1732, tantôt. Là, le canon, vous mettez les obus, et normalement, la sortie du canon, tu la verras. C'est incroyable, ça date vraiment de 1933 en fait, hein. Ah ouais, 1732, tantôt. C'est magnifique. Les gars, ils chargeaient les obus ici, et après, ils pouvaient tirer. Et là, ce sont des balanciers, c'est-à-dire, on va dire, un genre de câble qui tirait, qui est visé, qui est réglé pour tirer, le genre de balancier.
Alors, les chaînes, ils sont toujours... les chaînes, Elles sont encore bien huilées. Hein. les chaînes qui viennent au col de Restofort, ils viennent surtout pour ce canon. Ouais. Tu m'étonnes. Parce que tu vas voir là-bas, il n'y a plus de canon, il n'y a plus rien, ils ont tout levé. C'est le dernier de l'ouvrage. Et c'est là, il entretient encore. Franchement, c'est un patrimoine remarquable, j'ai envie de dire. Ce que m'expliquait Christian, c'est que nous étions en fait dans l'un des ouvrages principaux de la ligne Maginot des Alpes, et sûrement dans l'un des plus importants du secteur. Et à cela, il existe un moyen de le savoir. En fait, les ouvrages des Alpes étaient en quelque sorte construits sur 3 lignes. Une ligne composée d'avant-postes que nous avons prévu d'explorer aussi. Ce sont des ouvrages certes moins grands, mais qui surtout n'avaient pas de groupe électrogène. Puis s'ensuit une deuxième ligne composée de barbelés censés ralentir le passage des troupes ennemies. Et enfin, souvent située au bout, se trouvait la ligne avec les plus gros ouvrages composés de canons, mais aussi de mitrailleuses qui contrôlaient la route. Ils ont vu, ils sont là, ils ont vu. Alors là, c'est de ça, pour être matériel aussi, pour pareil. Normalement, les obus, et là, tu vas voir. Là, il n'y a plus de canon. Je veux dire, voilà. Tu vois là, et tu vas voir où on va sortir. Voilà, par la force diamant, regarde. C'est là qu'on va sortir. C'est là qu'on va sortir. Regarde un peu. Ah ouais. Tu as vu là-bas où il y a le bois, c'est là où on va monter. Alors, tout à l'heure, ils ont enlevé le deuxième canon, mais le deuxième canon, il est au fait là-bas. Tu as vu? Oui, en fait, il y est. Je suis tombé. C'est celui-là qu'ils ont enlevé. Celui-là. Et là, pareil, t'as le poste de tir. Et là, t'as pareil. T'as le mec qui s'est attaqué par force diamant. Et le mec qui se mettait là, il se postait, il tirait. Et là, c'est pour jeter les munitions. Ah, c'était nickel. Ça s'appelle le force diamant. Pour moi, ils ont dit ça, je sais pas. D'accord. Ah, on a la croix de Lorraine. Alors, Clément va sortir. Va sortir la force diamant. Les sorties de secours qu'ils avaient calculées. C'était bien imaginé. Par Maginot, oui, c'est bien. Faut t'aider des pierres. Là, ce canon il est fermé, celui-là. C'est la trappe qui est fermée. Oui. Ils l'ont fermé. Et là, vous avez la sortie de secours qui y a dans tous les ouvrages Maginot. On appelle ça le fossé diamant. Là-bas, il y a une trappe. Et un étage, on est sorti par là. Alors là, les amis, on a une vue incroyable. On a une vue magnifique. Là, regarde cette vue. Il y a un sujet dont on parle très peu, concernant la bataille des Alpes. Certains anciens frères d'armes, qu'ils soient italiens ou français, avaient combattu ensemble lors de la Première Guerre mondiale. Mais aussi certaines familles situées sur ces territoires, habitées par des Français et des Italiens, se sont retrouvées divisées, opposant parfois des soldats de la même famille dans un camp ou dans l'autre. La guerre, dictée par une ambition politique de conquérir des territoires, a détruit la vie de soldats qui auraient eu aucune raison de s'entretuer. Bien que les Français dans cette bataille avaient acquéri l'avantage du terrain grâce à ce massif montagneux, mais aussi à son système défensif, en réalité, les combats furent douloureux. Les Italiens avaient largement l'avantage du nombre. Ils arrivaient de toutes parts. Mussolini était conscient que seule une masse importante de soldats pourrait franchir la frontière. En réalité, Mussolini envoyait ses hommes à la boucherie. Et plus de 6000 soldats périrent devant les avant-postes sans même être parvenus à atteindre la 3e ligne de combat. Le caractère imprenable de cette forteresse venait de prouver au grand jour pourtant un échec dans le nord fonctionnait bien dans les Alpes. Mais il ne faut pas oublier le courage de ces hommes des Alpes et leur résistance à endurer les conditions difficiles de la montagne. Une chose est certaine, il y aura beaucoup moins de morts côté français, mais bientôt l'armée allemande, descendant du nord, allait prendre en tenaille les dernières forces militaires françaises à opposer un combat. Et que ce soit l'armée de Mussolini ou l'armée nazie, tous les deux vont connaître une lourde défaite dans les Alpes, face à une résistance héroïque. Nous allons continuer à explorer ces ouvrages pour atteindre les avant-postes qui ont été lourdement attaqués
car en première position. Ce sont ces plus petits ouvrages qui en réalité bloqueront une armée bien plus nombreuse. Dans un second épisode, je vous ferai découvrir à travers l'exploration de ces souterrains, ces combats acharnés et héroïques de ces hommes qui vivaient dans des conditions bien plus difficiles. En tout cas avec Christian, c'était un réel plaisir de vous partager cette aventure.